Et je lisais hier la tribune dans Le Monde, vous l'avez lu, du professeur Bruno Rioux, qui est le directeur médical de l'AP-HP. Qui est mon doyen aussi. Hein, qui est votre doyen, qui dit, il est très ferme, il dit « confinons de nouveau vite et fort ». C'est indispensable. Bruno Rioux, d'abord, vous avez remarqué qu'il sort rarement de l'ombre, donc je pense qu'il n'est pas sorti pour rien. Deuxièmement, c'est vers lui que remontent toutes les informations de cellules de crise de tous les hôpitaux de l'assistance publique. Donc, par définition, il est avec toutes ces informations qui convergent et il a le même sentiment que nous à l'échelle de notre hôpital ou notre groupe hospitalier. C'est qu'effectivement, on va dans le mur parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre sur le personnel. On n'a pas de marge de manœuvre sur le personnel. Et ça a été dit encore par plusieurs intervenants. Quand on dit 67%, 75% de la réanimation, on rappelle à chaque fois que le reste est à 100% et qu'on est obligé déjà de pousser les murs et de déprogrammer. Vous déprogrammez dans votre hôpital ? Non seulement on déprogramme, on a un programme de déprogrammation de 15% pour la chirurgie, 30% pour la médecine, mais vous savez que la déprogrammation, elle se fait par la fermeture des salles du fait que les personnels sont contaminés ou qu'il y a des clusters. Donc on a une déprogrammation induite par les clusters. C'est pour ça que je suis un peu agacé par le fait qu'on dit seulement le nombre de clusters. C'est pas le nombre de clusters qui est important. Un cluster, ça veut dire 3 personnes contaminées dans une même surface pendant 7 jours. Ça, c'est mathématique. Mais derrière, il y a les lits fermés et le personnel et l'absentéisme. À un moment où on n'a pas de réserve. Mais Gilles Pialot, j'écoute Olivier Véran qui nous dit la situation épidémique ne nous échappe pas. Elle ne nous échappe pas aujourd'hui, la situation épidémique. Mais je veux pas mais je vous dis ça, le ministre dit ça parce qu'on n'est pas dans la situation d'avril. J'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui, pas une mésentente, mais il y a un fossé qui est en train de se creuser entre les médecins et les politiques. Entre les médecins, le gouvernement et le président de la République. C'est vrai ou faux ? Oui, il paraît qu'on agace, mais on agace. Vous agacez le pouvoir. On agace, c'est pas le but. On agace parce qu'on fait remonter une réalité et que juste, on a une vision qui est pas à court terme. Vous voyez ce que je veux dire ? La vision à court terme, c'est de dire, ce week-end, 100% des réanimations ne sont pas remplies. Sûrement. Mais c'est absolument pas ce qu'on veut. Parce que, je le répète, la marge de manœuvre dans cet hiver où il y a d'autres pathologies, et en plus, c'est vrai qu'il y a une petite remontée des pathologies qu'on avait vu disparaître, la grippe, les gastro-entérites, la bronchiolite. Il y a une petite remontée. Oui, il y a une petite remontée, probablement parce qu'il y a eu du relâchement sur les mesures barrières. Donc ça c'est un point aussi qui nous préoccupe. Et puis, je le répète, que ça soit en termes d'hospitalisation, en termes de réanimation et en termes de personnel, nous n'avons pas de réserve. Donc, nous n'avons pas de réserve là aujourd'hui. Donc voilà. Alors je comprends que le politique prenne le pari risqué d'attendre le remplissage. Mais le remplissage à l'aune des variants hautement transmissibles, c'est beaucoup plus compliqué à gérer et beaucoup plus compliqué à prévoir.